Salut à tous! Salut! C'est Lise et Flo de The Magical World et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire le top 5 de vos personnages Disney favoris. On avait déjà fait le top 5 de vos personnages Harry Potter préférés. Vous retrouvez dans le i. Vu que ça vous a bien plu, on s'est dit qu'on allait refaire la même chose. En fait, le principe c'est simple, on a fait voter sur Instagram nos abonnés pour élire leurs 5 personnages préférés dans des groupes de niveau, on va dire, un petit peu, pour pas pour pas que tout le monde vote pour les mêmes personnages qui sont les personnages favoris. On a fait des groupes. Et comme vous étiez nombreux à nous avoir suggéré de faire les personnages Disney favoris, on a fait vos personnages Disney favoris. On a fait le choix de n'y inclure que les êtres humains. Ouais, et majoritairement des princesses, pas que, mais en grande partie. On a essayé de faire un petit groupe. Dans Disney, il y a tellement de personnages en vrai. C'est que on va voir les battles et qui l'emporte. Le premier groupe, c'était comme pour Harry Potter, un groupe avec les persos préférés des gens en général, enfin qui reviennent beaucoup dans les personnages populaires, très populaires. En tout cas, les princesses les plus emblématiques de Disney. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, on est dans le top du top, quoi. On avait Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, Belle et Pocahontas. Nous, on avait choisi Belle, qui est un choix stratégique puisque nous nous sommes fait avoir sur la première vidéo en ayant choisi nos préférés. Là, on a essayé de se mettre dans vos têtes. Moi, ma princesse fave, c'est Pocahontas. Oui, entre vous et moi. Mais je pense que Belle va l'emporter. Quels étaient les résultats du groupe? Dis-nous. Voyons ça de suite. Je dégaine le portable avec les stories. Cendrillon a battu Blanche-Neige 67 à 33. Aurore Blanche-Neige, et c'est Aurore qui gagne 61 contre 39. Elle se fait comme bien, il y a un bon écart entre les deux. Et là, Belle qui met une déculottée à Blanche-Neige parce qu'il y a 90-10. Pocahontas qui l'emporte aussi contre Blanche-Neige 75-25. Ensuite, Pocahontas, là les taux se resserrent. Pocahontas bat Cendrillon 60-40. Cendrillon bat Aurore 56 à 44, donc vous aimez pas mal Cendrillon quand même aussi. Ouais, c'est marrant. Belle bat Cendrillon là, on voit que Belle fois commence, à plat de couture 86 à 14. On sent que c'est la favorite. Belle bat Aurore 88 à 12. Pocahontas bat Aurore 71 à 29. Et ma petite Pocahontas, elle se bat bien. Je pense qu'elle finit deuxième du groupe au final. Pocahontas perd contre Belle 68 à 32. Ce qui est plutôt honorable parce que Belle, elle avait tendance à bien... Ouais, ça va, il y a moins d'écart qu'avec les autres. Et voilà, on a fini pour ce premier groupe. Donc on a eu aucune égalité, pas de score très proche quand même, il y a vraiment des préférences à chaque fois. Et donc c'est Belle qui a gagné avec 4 victoires, Pocahontas ensuite qui est deuxième avec 3 victoires, Cendrillon avec 2 victoires, troisième, Aurore quatrième, 1 victoire, et Blanche-Neige. Moi ça me surprend, Blanche-Neige derrière du groupe, honnêtement ça me surprend. Ah moi ça me surprend pas, c'est la princesse que j'aime le moins dans Disney. Bien, moi. Donc voilà, je suis quand même contente de voir que ma petite Pocahontas, qui est la fave en mon cœur, est quand même arrivée deuxième. En tout cas voilà, donc vous aviez 5 points si vous choisissiez Belle, 4 points si vous choisissiez Pocahontas, 3 points si vous preniez Cendrillon, 2 points si vous preniez Aurore et 1 point si vous preniez Blanche-Neige. C'est parti pour le deuxième groupe. Dans ce deuxième groupe, c'est encore des princesses assez emblématiques de Disney. Là, on va être sur Ariel, Alice au Pays des Merveilles, Mulan, Jasmine et Esmeralda. Là, j'ose espérer que ma favorite sera la vôtre, mais je ne pouvais pas en choisir une autre parce que c'est vraiment ma fave des faves. Égalité avec Pocahontas, c'est Mulan. Allez, on découvre les résultats en même temps que vous, parce qu'on n'a pas regardé depuis qu'on a fait les battles en story. Alors, on a une victoire d'Ariel contre Alice, 61 à 39. Les deux personnages, moi j'avoue qu'Alice au Pays des Merveilles c'est mon Disney préféré, je pense. Ah mais j'adore Alice au Pays des Merveilles. Mais la petite sirène est quand même hyper populaire. Mulan! Première victoire contre Ariel. Ariel l'emporte contre Jasmine. 52-48, c'était hyper serré quand même, Ariel l'emporte contre Esmeralda, 67 à 33. Alice l'emporte contre Esmeralda, 61 à 39. Mulan, c'est bien. 2 victoires. 70-30. Alice, elle se fait Alice, Jasmine l'emporte, 55-45. Mulan, Jasmine, et c'est Mulan qui l'emporte, 71 à 29. Mulan Esmeralda 82 à 18.
Jasmine l'emporte sur Esmeralda 68 à 32. Et on a terminé avec ce groupe. Et c'est Mulan qui a gagné en fait. Ouais. Je m'attendais à ce que ce soit Ariel, et ben non. Mulan avec 4 victoires donc qui rapporte 5 points. Ariel seconde, 3 victoires, elle rapportait 4 points. Jasmine, troisième, qui a rapporté donc 3 points et qui a gagné 2 battles. Alice qui a rapporté 1 point. Alice 2 points. 2 points, pardon, et Esmeralda 1 point. Et voilà, et ça m'étonne pas pour Esmeralda, c'est vrai que Notre-Dame de Paris, c'est pas vraiment une princesse, c'est un Disney un peu plus... Ouais, peut-être moins, puis c'est pas le personnage principal en plus, donc ça à la limite, je comprends. Je suis super surpris quand même que Alice gagne qu'une fois, par contre. Bah moi, je pensais vu le personnage les autres... était beaucoup plus populaire. Après c'est vrai qu'il est pas mal populaire, on voit pas mal de pop d'Alice, on voit pas mal de... Alice ça va au-delà de Disney même, enfin, c'est comme Aladdin par exemple, tu vois, c'est hyper populaire dans la culture en général. Pour l'instant on a tout bon. 10 sur 10. On arrive groupe 3, yes. Des princesses emblématiques mais des dessins animés un peu plus récents. Ouais. Du coup on va retrouver dans ce troisième groupe Réponse, Mérida, Vaiana, Elsa et Anna. Moi j'ai voté pour Réponse, sans même avoir vu Réponse. J'ai voté pour Réponse parce que tout le monde kiffe Réponse et tout le monde me dit que ce dessin animé est très bien, donc il va falloir qu'on le regarde. Moi j'aurais voté pour Mérida parce que j'aime beaucoup le dessin animé et j'aime bien la princesse. Pour moi c'est pas une princesse, mais je pense que c'est pas une de vos faves. Non, je pense que Vaiana va bien se débrouiller. Ah, tu penses? Ouais, Vaiana, puis après les personnages de la Reine des Neiges. Ah, la Reine des Neiges. Alors, la Reine des Neiges, je pense que ça peut être double tranchant. Soit vous adorez, soit comme nous, cette chanson vous a usé jusqu'à la moelle et vous ne pouvez plus les voir. J'ai pas voulu le regarder le dessin animé, rien qu'à cause de ça. Donc, Réponse l'emporte contre Mérida 61 à 39. Réponse l'emporte sur Vaiana, mais très serré, 51-49. Réponse l'emporte contre Elsa, 55 à 45. Et Réponse l'emporte contre Anna, 66 à 34. C'est d'ores et déjà première du groupe. Hein. Ah oui, là... Mérida l'emporte sur Anna, 60 à 40. Vaiana l'emporte sur Mérida, 57 à 43. Mérida l'emporte sur Elsa, 52 à 48, c'était serré. Ah ouais, elle se débrouille bien. Vaiana l'emporte sur Elsa, 63 à 37. Vaiana l'emporte sur Anna, 69 à 31. Et Elsa l'emporte sur Anna, 54 à 46. Et bah, ouais, donc Vaiana finit deuxième. Ça reste cohérent avec ce que j'imaginais quand même. Oui, là, je suis d'accord. Ouais. Donc c'était 5 points pour Réponse, 4 points pour Vaiana, 3 points pour Mérida, 2 points pour Elsa et 0 pour... pour l'instant, on a eu le nez creux. Ouais. Mais on a été plus stratégique, on a moins choisi selon nos petits coups de cœur perso et plus en se disant qu'est-ce qui est le plus populaire, etc. Quatrième groupe. Là, on est... C'est un mélange de personnages à la fois récents et anciens. C'est pas du très 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 vieux quand même. En fait, on a mélangé les princesses très récentes qui n'ont pas nécessairement eu le temps de se faire leur petite place en votre cœur. Ouais, vraiment très très récentes. Et des garçons. Raya, par exemple. Des garçons assez emblématiques de films Disney. Ouais, mais pas forcément les trucs les plus populaires pour autant, quoi. Donc, dans ce groupe un peu hétéroclite, nous allons retrouver Lilo de Lilo et Stitch, Tiana, donc de La Princesse et la Grenouille, Raya de Raya, qui est très récent pour le coup, très personnage récent. Pas encore super connu. Ouais. Quasimodo, du Bossu de Notre-Dame, et puis Milo de Les Cités Perdues de l'Atlantide. Moi perso, j'aurais mis Milo parce que j'aime beaucoup l'Atlantide depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé ça. Ouais. Mais je sais que voilà, c'est clairement pas le Disney. Enfin, il y a même plein de gens qui l'ont pas vu, je suis sûr que c'est pas le plus populaire, quoi. Ouais. Moi, j'ai choisi Quasimodo, j'avoue parce que j'aime bien le personnage. Mais je suis sûr que ça va être lui. Je sais pas. Je me demande si vous allez pas encore choisir une princesse. Franchement, Raya a pas ultra Raya, bien marché. je pense pas qu'elle soit dans votre top. Tiana, je suis pas sûr. Tiana, les gens l'aiment bien. Après, Lilo et Stitch, c'est un dessin animé qui est très très populaire. Donc mais Stitch peut-être plus que Lilo. Donc, Lilo contre Tiana, et c'est Lilo qui l'emporte 56 à 44. Ensuite, on a Lilo contre Raya, 60 à 40. Et là, je suis assez étonnée, parce que je pensais vraiment que Raya allait se faire dégommer. Lilo contre Quasimodo. Ah bah, tu vois. Et mon Quasimodo, là, se fait tataner 75 à 25. Choqué et déçu. Milo se fait battre par Lilo, 66 à 34. Ouais, Lilo a gagné, c'est bon.
Tiana l'emporte sur Milo 73 à 27. Je pense que Milo va finir dernier. Ouais, Milo va finir dernier, c'est sûr. Tiana l'emporte sur Raya 61 à 39. Tiana l'emporte sur Quasimodo 78 à 22. Quasimodo est mal aimé en fait. Ouais. Raya l'emporte sur Quasimodo. Mais jamais de la vie. Mais là, fous, les gens. What? Je suis choquée de ouf. Ah ouais, grave. Non mais on parle du bossu de Notre-Dame, c'est un des trucs les plus populaires. Enfin, non mais et Raya, au-delà de ça, au-delà de ça, ne prenons pas le personnage. Prenons juste le dessin animé. Oui. Raya, c'est beau, mais c'est pas fou dans l'histoire. Le bossu de Notre-Dame. Ouais, puis le personnage de Raya est pas... Enfin, c'est vraiment le cliché de la princesse Disney, il y a rien de nouveau, quoi. Ouais, non. Choquée et déçue, une fois de plus. Raya l'emporte sur Milo 67 à 33. Ça, c'était sûr, mais ce dessin animé est vraiment pas populaire. Pourtant, il est bien. Et Quasimodo l'emporte sur Milo 52 à 48. Ah, bah tu vois, je t'avais dit Quasimodo sur premier sans problème, et non, il est quatrième. Du coup, bon, 5 points si vous aviez voté pour Lilo qui a largement gagné. 4 points pour Tiana, ça c'est la petite surprise pour moi, j'avoue que je m'y attendais pas. Bah, j'aime bien. 3 points pour Raya, alors là, franchement, super What? surprenant, surtout que comme c'est très récent, on s'attendait pas à ce que beaucoup de gens l'aient vu encore. Mais bon. 2 points pour Quasimodo et 0 pour Milo. On vote tous les deux, en tout cas, pour réhabiliter l'Atlantide, qui est un Disney sous-côté. Bien. On l'a revu il y a pas longtemps et franchement, il est sous-côté, c'est un truc de il est vraiment cool. Il Donc pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir parce qu'il est vraiment cool quand même. Ouais. Et nous allons maintenant passer au 5e groupe. Et là, c'est un choc des titans, c'est un choc d'hommes. Là, on a choisi du coup les mecs, personnages principaux de leur œuvre. Yes. Donc un peu comme le groupe 1 pour les princesses, là c'est l'inverse. Dans ce groupe, vous allez donc retrouver Hercule, Zéro ou Héros, nous le saurons, Tarzan, El Famoso Prince Ali, Aladdin, Peter Pan, et puis j'avoue pour le dernier, on a un peu triché, on a mis la bête de La Belle et la Bête, mais il n'en demeure pas moins que c'est un prince sous cette bête. Ouais. Donc c'est parti pour le groupe 5. On a choisi Aladdin. On a choisi Aladdin. Et je pense qu'on va pas être trop mauvais, non? Ouais. Ah, pour moi, ce sera Aladdin ou Peter Pan. Oui, je pense aussi. Ouais, après, Hercule, je le kiffe de ouf. Non, mais tous les personnages sont cool, mais je pense Aladdin et Peter Pan sont beaucoup plus populaires. En même temps, je me dis, vu comment Belle a gagné, est-ce qu'il va pas y avoir la bête haut dans le classement? J'avoue, je crois que le dessin animé est bien populaire. Mais Peter Pan aussi, je pense, franchement. Hercule perd contre Tarzan, et là, je suis étonnée quand même. 55 à 45. Donc Hercule dernier, je pense. Aladdin l'emporte sur Hercule 65 à 35. Peter Pan l'emporte sur Hercule 67 à 33. La Bête l'emporte sur Hercule 77 à 23. On sent bien le truc là. Vous voyez là? Vous voyez notre dégringolade? Ouais. La Bête l'emporte sur Tarzan 69 à 31. Aladdin l'emporte sur Tarzan 63 à 37. Peter Pan l'emporte sur Tarzan 63 à 37. Pour l'instant, on sait pas encore, hein. Non. Ah, les vrais battles arrivent. Ouh, Peter Pan, Aladdin, hyper serré. Ouais, Aladdin se détache à 52% contre 48. La Bête tatane Aladdin 69 à 31. La Bête l'emporte sur Peter Pan 66 à 34. Et on en a fini. Donc la Bête. Tu vois. Je crois que La Belle et la Bête, on fera peut-être une battle des couples. Ou des films, ouais. Et du coup, je pense que La Belle et la Bête est votre Disney préféré. Dites-nous en commentaire, mais je pense vraiment. La Bête valait 5 points. Aladdin 4. On est deuxième. On est deuxième, ça va. Peter Pan 3. Tarzan 2 points. Et Hercule 1 point. Et oui, donc Aladdin et Peter Pan, on avait bien vu quand même qu'ils étaient populaires, mais c'est vrai qu'on avait sous-estimé la Bête dans l'histoire. Et du coup, faisons nos totaux pour voir combien nous avons de points. Bah alors nous on a pris 5 points, donc c'était le max sur la première manche, 5 points sur la deuxième, 5 points sur la 5 troisième. sur la troisième, donc pour l'instant on a été très bon. Et là on s'est cassé la binette. Ouais, on a pris 4 points sur le dernier groupe, mais l'avant-dernier groupe avec notre Quasimodo, on a pris 2 points seulement. Ce qui nous fait 6, il nous fait 21 points. 21 points sur 25. C'est pas trop mal, c'est bien mieux que notre résultat sur Harry Potter où là, voilà. On est fiers de nous quand même. On vous met tout de suite un petit tableau récapitulatif de tous les scores pour
pour que vous puissiez voir les résultats de vos personnages que vous aviez choisis sur Instagram et calculer votre propre score. Tout à fait. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle était votre équipe fave combien de points et combien de points vous avez marqué. Tout à fait. Et puis bah voilà, nous on en a terminé avec cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Et puis on se refera sûrement un top personnage favori bientôt de notre œuvre, je pense. Tout à fait. Et on vous dit ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bye.